Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Jesus et je suis ici pour vous lire un petit peu afin de pratiquer mon français. Mon niveau de français actuel est à 2, il est donc fort possible que j'ai encore besoin de m'améliorer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire vos suggestions aimablement dans les commentaires. Le conte de l'aujourd'hui s'appelle La sorcière de la rue Mouffetard. Il y avait une fois dans les quartiers de Gobelins à Paris une vieille sorcière affreusement vieille et laide, mais qui aura bien voulu passer pour la plus belle fille du monde. Un beau jour, en lisant le journal des sorcières, elle tomba sur les communiqués suivants. Madame, vous qui étiez vieille et laide, vous deviendrez jeune et jolie. Et pour cela, mangez un petit fille à la sauce tomate. Et plus bas, en petites lettres, attention, le prénom de cette petite fille devra obligatoirement commencer par la lettre N. Or, il y avait dans ce même quartier une petite fille qui s'appelle Nadia. C'était la fille aînée de Papa Saïd, je ne sais pas si vous connaissez, qui tenait l'épicerie Vouvet de la rue Broca. Il faut que je mange Nadia, s'est dit la sorcière. Un beau jour que Nadia était sortie pour aller chez le boulanger, une vieille dame l'arrêta. Bonjour ma petite Nadia. Bonjour madame. Veux-tu me rendre un service? Lequel? Serait d'aller chercher pour moi une botte de sauce tomate chez ton papa. Cela m'éviterait d'y aller. Je suis fatiguée. Nadia, qui avait vainqueur, accepta tout de suite. Sitôt qu'elle fut partie, la sorcière, car c'était elle, se mit à rire en se frottant les mains. Oh, que je suis maligne, disait-elle. La petite Nadia va m'emporter elle-même la sauce pour la manger. Une fois rentrée chez elle avec le pain, Nadia prit sur les rajouts une botte de sauce tomate. Et elle se disposait à repartir lorsque son papa l'arrêta. Et où vas-tu? Comme ça? Je vais porter cette botte de sauce tomate à une vieille dame qui me l'a demandé. Reste ici, dit Papa Saïd. Si ta vieille dame a besoin de quelque chose, elle n'a qu'à venir elle-même. Nadia, qui était très obéissante, n'insistait pas. Mais le lendemain, en faisant les courses, elle fut pour la seconde fois arrêtée par la vieille. Eh bien, Nadia, et ma sauce tomate? Je m'excuse, dit Nadia, toute rougissante. Mais mon papa n'a pas voulu. Il dit que vous veniez vous-même. C'est bon, dit la vieille girée. Le jour même, en effet, elle entrait dans l'épicerie. Bonjour, monsieur Saïd. Bonjour, madame. Vous désirez? Je voudrais, Nadia. Hein? Oh, pardon. Je voulais dire une botte de sauce tomate. Ah, bon. Une petite ou une grande? Une grande, c'est pour Nadia. Quoi? Non. Je voulais dire, c'est pour manger des spaghettis. Oh, bien. Justement, j'ai aussi des spaghettis. Oh, ce n'est pas la peine. J'ai déjà Nadia. Comment? Excusez-moi, je voulais dire les spaghettis. Je l'ai déjà chez moi. En ce cas, voici la boîte. La vieille prit la boîte, la paya puis, au lieu de partir, s'est mis à la suppeser. Ça peut être un peu lourd. Et qu'est-ce que vous ne pourriez pas? Quoi? Envoyer Nadia la porter chez moi? Mais papa Saïd s'est mis fait. Non, madame, nous ne livrons pas à domicile. Quant à Nadia, elle a autre chose à faire. Si cette boîte est trop lourde pour vous, eh bien, tant pis. Vous n'avez qu'à la laisser. C'est bon, dit la sorcière, je l'emporte. Au revoir, monsieur Saïd. Au revoir, madame. Et la sorcière s'en fut vers la boîte de sauce tomate
Une fois rentrée chez elle, elle s'est dit: j'ai une idée. Demain matin, je vais aller au Mouffetard et je me déguiserai en marchande. Lorsque Nadia viendra faire les courses pour ses parents, je l'attraperai. Le lendemain, elle était au Mouffetard déguisée en boucherie lorsque Nadia passait. Bonjour ma petite fille, tu veux de la viande? Oh, non madame, je viens acheter un poulet. Zut, pensa la sorcière. Le lendemain, elle s'est déguisée en marchande de la volaille. Bonjour petit, tu m'achètes un poulet? Ah, non madame, aujourd'hui, je veux de la viande. Crotte, pensa la sorcière. Le troisième jour, déguisée à nouveau, elle vendait à la fois de la viande et de la volaille. Bonjour Nadia, ma petite fille, qu'est-ce que tu veux? Tu veux aujourd'hui? Je vends de tout, du beurre, du mouton, du poulet, du lapin. Oui, mais moi je veux du poisson. Flûte. Rentrée chez elle, la sorcière réfléchit, puis elle eut une nouvelle idée. Eh bien, puisque c'est comme ça demain matin, je deviendrai à moi tout seul toutes les marchandes de la rue Mouffetard. Et en effet, le jour suivant, tous les marchands de la rue Mouffetard, il y en avait exactement 267 elle. Nadia vend, comme à l'ordinaire, sa prochaine mis en France dans un inventaire de légumes pour acheter cette fois des haricots verts et elle allait payer quand le marchand la saisit par la poignée, l'enleva et hop, l'enferma dans le tiroir casse. Mais heureusement Nadia avait un petit frère qui s'appelle Bachir. Voyant que sa grande sœur ne rentrait pas, Bachir s'est dit: c'est sûrement la sorcière qui l'a prise. Il faut que j'aille la délivrer. Il prit sa guitare à la main et s'enfuit rue Mouffetard et le voyant. Mais Bachir, qui était courageux, rendit sa petite guitare et assomma d'un coup de la marchande la plus proche. Elle tombera et les 66 autres tomberont en même temps qu'elle assommait, elle aussi. Alors Bachir entra dans toutes les boutiques, l'une après l'autre, en chantant: Nadia, Nadia, où es-tu? Nadia, Nadia, où es-tu? Pour la seconde fois, la petite voix lui répondit: Bachir, Bachir, délivre-moi. Oh, la sorcière me tuera. Cette fois, il n'y avait plus de doute. La voix venait de chez la marchande de légumes. Bachir sauta dans la boutique par-dessus l'étalage au moment même où la marchande sort de son évanouissement, ouvrit un œil. Et en même temps que les 206 autres ouvrirent également l'œil, heureusement Bachir s'en aperçut et dans une coupe de guitare bien appliquée, il est rendormi pour quelques minutes. Ensuite, il essayait d'ouvrir le tiroir casse. C'est de peine que Nadia continua à chanter: Bachir, Bachir, délivrez-moi, ou la sorcière me tuera. Mais le tiroir était trop dur. Cela n'avançait pas. Nadia chantait et Bachir travaillait. Et pendant ce temps, les 67 marchandes se réveillèrent. Mais cette fois-ci, elles se garderaient bien d'ouvrir les yeux. Elles restaient les yeux fermés. Au contraire, elles s'approchaient en rampant de la boutique où Bachir travaillait, en train de les cerner. Comme Bachir, épuisé, ne savait plus que faire, il y passait un grand marine, tout jeune et très costaud, qui descendait la rue. Bonjour marine, puis-tu me rendre un service? Lequel? Ce serait de porter ce tiroir casse jusque chez nous. Ma sœur est enfermée dedans. Est-ce que j'ai juré comme récompense? Tu auras l'argent et moi je serai ma sœur. D'accord. Bachir souleva la tiroir casse et allait les passer au marin quand le marchand de légumes
qui s'était approché tout doucement, l'attrapa par un pied et se mit à glapir. « Ah, brigand, je te tiens !» Bachir perdit l'équilibre et laissa échapper le tirocasse. Celui-ci, qui était très lourd, tomba en plein sur la tête de la marchande. Et de ce coup-là, les 307 marchandes auront toutes en même temps les crânes fracassés ouverts, avec toute la cervelle qui sortait. Cette fois, la sorcière était morte, et bien morte. Ce n'est pas tout. Sous le choc, le tiroir s'ouvrit et Nadia en sortit. Elle embrassa son petit frère, les remercia et tout retournerait chez leurs parents pendant que les marins ramassaient dans les sangs l'argent de la sorcière.